Ça va? Vous êtes bien installé? Oui. Bien. Content de revoir nos amis qui sont ici avec nous jusqu'au mois de novembre. Oui. C'est ça, Oui. jusqu'au mois de novembre. Le 5 novembre. Voilà, fin novembre, c'est bien. Jusqu'à fin novembre. Bien, ben écoutez, on va poursuivre notre étude sur la parole de Dieu et plus particulièrement sur le livre du Deutéronome. Est-ce que vous savez que depuis combien de temps nous sommes sur le livre du Deutéronome? C'est ma question, ça. C'est aujourd'hui la 21e prédication sur le livre du Deutéronome. Donc si on ramène ça à 4 semaines par mois, ça veut dire que nous sommes depuis 5 mois. Ok? Ça vous paraît long? Non. Non, bah c'est bien parce que c'est pas fini encore. Deutéronome, chapitre 10. En fait, vous savez, quand nous voulons vraiment ressembler de plus en plus au Seigneur, un des meilleurs moyens, c'est de connaître la parole. Et plus on l'étudie, plus on essaie de l'assimiler, de la garder pour la mettre en pratique. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de travailler sur tout un livre. Alors c'est très intéressant d'avoir une prédication sur un verset dans un passage en particulier, mais étudier un livre du début jusqu'à la fin, on apprend vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on peut se dire, bon, bah, Deutéronome, ça c'était bon pour ceux qui étaient dans le désert. Nous aujourd'hui, on n'est plus dans le désert, quoique il y a des fois, des jours, on peut être semblable aux Israélites. Mais en fait, en étudiant justement le livre du Deutéronome, on voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à retenir et surtout à mettre en pratique. Alors avant de lire notre passage dans le chapitre 10, je voudrais vous poser une ou deux questions. En tant que parent, est-il normal d'attendre de nos enfants qu'ils nous respectent, nous obéissent et nous aiment? Il y a une jeune qui a fait oui, comme ça. En tant qu'enfant, parce qu'on peut être adulte et ne pas avoir d'enfant, mais en tant qu'enfant, si vous êtes enfant, ou vous avez été enfant, vous avez eu forcément, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, des parents. Donc en tant qu'enfant, est-il normal de respecter, obéir et aimer nos parents, surtout quand on considère ce qu'ils ont fait pour nous? Alors, peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous vous êtes dit, de toute manière, mes parents, ils comprennent rien. Ils ne savent rien, ils ne savent pas ce que je vis. Croyez-moi, en tant que parents, on comprend beaucoup de choses de nos enfants. Hein? Et souvent, c'est quand nous-mêmes on devient adultes ou quand on devient parents qu'on se dit, ben, en fin de compte, j'ai peut-être pas toujours été juste avec mes parents, ou j'ai eu des pensées qui n'étaient pas les bonnes. Parce que maintenant que je vis ce qu'eux vivaient à l'époque, je réalise certaines choses. Alors pourquoi je vous ai posé ces deux questions? Ces deux questions, c'est ce qui va nous amener à notre passage aujourd'hui. Donc Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 22. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 22. Maintenant donc, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes, que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui y est. Cependant, l'Éternel n'a pris en affection que tes pères pour les aimer, et après eux, d'entre tous les peuples, il vous a choisis, vous, leur postérité, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne raidissez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger pour lui donner la nourriture et le vêtement,
Vous aimerez donc l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jugeras par son nom. C'est lui qui est ta louange, et il est ton Dieu, qui a fait à ton égard ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 âmes, et maintenant l'Éternel ton Dieu t'a fait égaler en nombre les étoiles des cieux. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce, tu nous donnes la grâce d'être dans ta maison pour étudier ta parole et nous voulons te remercier pour cela. Et nous voulons, Seigneur, te demander de nous disposer favorablement pour être attentifs à ce que tu veux nous enseigner, afin de le mettre en pratique dans notre vie, pour t'être agréable, pour marcher selon ta volonté et faire ce que tu attends de nous. Parle dans nos cœurs, Seigneur, parle dans les cœurs de tous ceux qui ne te connaissent pas encore, de ceux qui vont écouter cette prédication, Seigneur, et travaille en nous pour que nous puissions toujours ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ, à être là où tu veux que nous soyons et à faire ce que tu veux que nous fassions. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors dans notre passage, le peuple va bientôt prendre possession du pays promis. Et de ce fait, nous retrouvons une fois de plus Moïse présent devant tout le monde, préparant les Israélites à vivre une vie qui plaît à Dieu. Et une vie qui plaît à Dieu va obligatoirement passer par l'obéissance, le respect et la crainte. Ça revient aux deux premières questions que je vous ai posées. En tant que parents, on a envie que nos enfants aient une vie qui nous plaise, et cette vie, ça commence aussi par nous obéir, nous respecter, et obéir et respecter au Seigneur. Alors, Moïse, pour préparer le peuple, va poser une question au verset 12. Il dit: Maintenant donc Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Et on pourrait se poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande, à nous individuellement, à nous en tant qu'Église? Alors, Moïse, dans ce cas-là, est un peu comme Paul, c'est-à-dire qu'il pose la question et puis il répond tout de suite en même temps à la question. Donc, maintenant donc Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes, que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13, que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui. Dans quel but? Pour que tu sois heureux. Est-ce que ce ne serait pas ici un petit peu, entre guillemets, la recette du bonheur? Les gens recherchent le bonheur dans ce monde. Et qui dit rechercher le bonheur, dit quelque part rechercher une certaine paix, une certaine assurance. Parce qu'on peut difficilement dissocier le bonheur de la paix et de la tranquillité. Si on n'a pas la paix, est-ce qu'on peut vivre un véritable bonheur? Si on n'a pas la paix avec Dieu, peut-on vraiment dire que nous sommes heureux en tant que chrétiens, ou que nous chrétiens d'ailleurs? La leçon que nous allons essayer de retenir de ce chapitre 10 est que nous devons aimer, servir et craindre le Seigneur. Moïse pose la question, il répond, dans le but d'être heureux dans le pays que Dieu va te donner. Dieu nous permet d'être ici dans ce pays, de vivre ici. Que faut-il faire pour être heureux? L'aimer, le servir et le craindre. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Pourquoi faut-il l'aimer, le servir et le craindre? Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous le dis? Pourquoi?
J'ai envie de répondre à cette question par une autre question. Pourquoi sommes-nous venus à Christ? Je veux dire, pourquoi sommes-nous venus à Christ un jour dans le passé? Pourquoi sommes-nous venus à Christ? Parce que Christ aime moi. Parce que Christ t'aime, d'accord? Et parce qu'il t'aime, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a donné sa vie. Donc à la question pourquoi êtes-vous venus à Christ, vous allez probablement me dire parce que Dieu m'aime et parce qu'il m'a sauvé. Et je vous dirai, vous avez raison. Parce qu'il est le seul capable de le faire. Luc nous dit en Actes chapitre 4 verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Autrement dit, Luc est en train de dire, le seul Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Vous enlevez Jésus-Christ, vous n'avez plus aucun Seigneur, vous n'avez plus aucun Sauveur. Et vous pouvez chercher où vous voulez, vous n'en trouverez pas. Ça, ce sont les paroles de Luc. Mais Jésus lui-même va encore plus loin. Il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Je repose ma question, pas du début, mais ma dernière question. Pourquoi sommes-nous venus à Christ? Pour être sauvés? Vous avez raison. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on ne vient pas à Christ seulement pour être sauvé. On vient premièrement à Christ pour être sauvé et recevoir sa paix, recevoir son pardon, recevoir la vie éternelle. Là-dessus, on est d'accord. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si ça s'arrêtait là, vous pouvez prendre votre petit sac, pour ceux qui ont des sacs, et rentrer à la maison. Puisque de toute manière, je ne suis venu à Christ que pour être sauvé. Mais ce n'est pas seulement ça, la vie chrétienne. On vient à Christ pour être sauvé parce qu'on réalise que nous sommes pécheurs. Et si ça ne s'arrête pas là, si on peut le dire, c'est parce que Christ nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Parce que quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Il nous dit un peu plus loin, ça c'est en Matthieu, celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. En Luc, il dit encore, car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, donc lui, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Pourquoi sommes-nous venus à Christ? Cette question suivait celle d'avant. Pourquoi devons-nous lui obéir, le servir et le respecter? Est-ce que l'on parvient toujours à faire ce que Dieu nous demande? Alors vous me dites non. Avant de répondre non, je ne veux pas savoir ce que Dieu vous demande de faire, mais est-ce que vous savez ce que Dieu attend de vous? Je ne parle pas en tant qu'Église. Est-ce que vous savez ce que Dieu attend de chacun d'entre vous? Parce que si je vous demande, est-ce que vous arrivez toujours à faire ce que Dieu vous demande? Si vous me dites non, mais si en même temps vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, forcément vous ne pourrez pas dire que vous y arrivez. Donc la question, c'est, est-ce que je sais ce que Dieu attend de moi? Mettons-nous toujours le Seigneur à la première place dans notre vie. Qu'on soit étudiant ou qu'on soit grand-père ou grand-mère.
mettons-nous toujours Dieu à la première place. Moïse dit, maintenant donc, Israël. Oubliez pendant quelques secondes Israël. Prenez ce message, ce passage, ces paroles, et à la place d'Israël, mettez votre prénom. Maintenant donc, dans mon cas, Albert, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Que tu le craignes, que tu marches dans ses voies, que tu l'aimes, que tu le serves de tout ton cœur, de toute ton âme, que tu observes ses commandements, ses statuts, pour que tu sois heureux. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant, terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger pour lui donner la nourriture et les vêtements. C'est lui qui est ta louange, il est ton Dieu. Il faudrait que vous puissiez relire, même si c'est à la maison, juste ces versets. À la place d'Israël, vous mettez votre prénom. Parce que si vous ne savez pas tout ce que Dieu attend de vous, vous saurez au moins ces choses-là maintenant. Les exigences de Dieu dans ce passage ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique dans notre vie. Est-ce qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force? Si on est capable de dire oui, ça veut dire qu'on est capable de lui dire, de lui dire, tu as toute la première place dans tous les domaines de ma vie. Mais quand on dit tu as la première place dans toute ma vie, ça veut dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire comme étude? Seigneur, qu'est-ce que je dois, vers quelle branche je dois me diriger? Seigneur, avec qui dois-je me marier? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse demain? J'ai des idées, j'ai des projets, mais est-ce que mes idées et est-ce que mes projets sont tes idées et tes projets? C'est ça, mettre Dieu à la première place. Dieu n'est pas contre nos projets. Sinon, la semaine dernière, on n'aurait pas eu un super petit déjeuner de rentrée pour parler de tous les projets. Mais il faut lui apporter nos projets pour qu'ils soient en toutes choses à la première place dans notre vie. Alors, s'il n'est pas toujours facile de mettre en pratique ce que Dieu attend de nous, comment pouvons-nous faire ce que Dieu attend de nous? C'est pas facile toujours de lui obéir. Hein? Alors, comment pouvons-nous faire pour faire justement ce que Dieu attend de nous? En fait, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Paul dit aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Paul est en train de dire « Dieu a commencé quelque chose dans notre vie, à un moment dans le passé. Et jour après jour, Dieu poursuit son œuvre en nous pour que le jour où on va retrouver le Seigneur, nous soyons comme il veut que nous soyons. » Mais ça veut dire aussi que si nous lui donnons la première place, nous désirons qu'il dirige et qu'il conduise tout dans notre vie. Mais la nature de l'homme est telle que ce point-là, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi, Seigneur. Ça, j'arrive à gérer. Je sais où je vais, je sais comment le faire. Donc, indirectement, on est en train de lui dire, j'ai pas besoin de ton avis. Hein? Seul Jésus-Christ peut changer notre cœur. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, afin qu'il nous sauve, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et il nous change, afin de ressembler chaque jour un peu plus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est, je dirais, le travail du Saint-Esprit. Quand nous péchons, il nous montre
Il nous fait ressentir que nous avons péché. Il nous pousse à la repentance. Donc ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais en même temps, ce n'est pas que ça. Il nous montre le chemin que nous devons prendre. Et si nous voulons laisser la première place à Dieu, on va écouter un peu plus le Saint-Esprit, qui nous dit, voilà ce que tu dois faire aujourd'hui, voilà où tu dois aller aujourd'hui. Puis de notre côté, nous avons un travail à faire. Ce travail se trouve dans les paroles de Moïse, au verset 12 et 13. C'est quoi? Craindre Dieu, marcher dans ses voies, l'aimer, le servir, observer ses commandements. J'ai envie de vous poser la question, sans réponse. C'est quoi le plus facile pour vous? Et c'est quoi le plus difficile pour vous? Les 5 points, c'est craindre Dieu, marcher dans ses voies, l'aimer, le servir, observer ses commandements. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous à mettre en œuvre et qu'est-ce qui est le plus difficile? Et pourquoi c'est plus facile et pourquoi c'est plus difficile pour certains points? Alors craindre Dieu, cela ne veut pas dire qu'on doit avoir peur de lui. Parce que c'est un Dieu d'amour. Un Dieu juste, mais un Dieu d'amour. Craindre Dieu veut dire que nous devons lui rendre toute la gloire et le respecter pour ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est? Il est Dieu, tout simplement. Marcher dans ses voies. Cela implique d'obéir à ce qu'il nous demande de faire aujourd'hui et s'il nous prête vie, demain également. Marcher dans ses voies. Ou faire sa volonté si vous préférez. L'aimer. La meilleure façon de le faire, c'est de l'aimer avec notre cœur, tout notre cœur. Lui accordant, comme je vous l'ai dit, la première place dans tous les domaines de notre vie. Le servir. Peut-être plus compliqué que de l'aimer. Le servir, que ce soit à l'église, au travail, dans notre foyer, dans la société. Et croyez-moi, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut servir le Seigneur, au travail, à l'église, à la maison, dans la société. Et enfin, le 7e point, c'est observer ses commandements. Quelle est la meilleure façon d'observer ses commandements? Est-ce que vous savez? C'est très simple, hein? C'est de les connaître. Parce qu'on ne peut pas mettre en pratique quelque chose que l'on ne connaît pas. Dieu ne nous demande pas de lui accorder un peu de notre temps. Parce que Dieu n'est pas à la recherche d'un peu de notre temps quand on n'a pas autre chose à faire. Dieu veut que nous lui soyons complètement consacrés. Bien sûr, vous allez me dire, vous allez penser, ça va être difficile de lui consacrer tout mon temps parce que j'ai mes enfants, j'ai mes parents qui sont peut-être âgés, j'ai mon travail, j'ai des responsabilités, j'ai des choses à faire. Donc je ne comprends pas concrètement comment je peux accorder tout mon temps à Dieu alors que de l'autre côté j'ai des choses à faire, des obligations à tenir. Se consacrer totalement à Dieu ne veut pas dire tout abandonner et aller vivre sur le sommet d'une montagne. C'est pas ça ce que Dieu nous demande de faire. Se consacrer totalement à Dieu signifie rechercher sa volonté en toutes choses et pour toutes choses dans notre vie, dans chaque journée que Dieu nous permet de vivre. Se consacrer totalement à Dieu, c'est se soumettre à Jésus-Christ et marcher avec lui. Ce n'est pas seulement être son disciple, c'est aussi être son ami. Comment est-ce que vous considérez Jésus-Christ? Est-ce que je considère comme mon Seigneur, mon Sauveur, les deux, comme un frère, comme un ami, comme un appui, un soutien? Comment considérons-nous Jésus-Christ? Parce que de la manière dont vous allez le voir, c'est la manière dont vous allez vivre avec lui. S'il est simplement sauveur, vous êtes sauvé, c'est déjà pas mal, et c'est bien.
Si vous le reconnaissez comme votre Seigneur, ça veut dire que vous allez vous soumettre à sa seigneurie. S'il est votre ami, ça veut dire que vous allez pouvoir lui confier des choses que vous n'avez confiées à personne d'autre. Comme à un frère, d'ailleurs. Qui est Jésus-Christ pour vous, en plus d'être Dieu, Seigneur et Sauveur? Peut-être que vous connaissez ce chant, peut-être qu'on chantera un jour, avoir Dieu pour ami. Quelqu'un qui connaît ce chant? Quelqu'un? Non? Personne? Si? Les paroles de ce chant nous disent avoir Dieu pour ami, marcher main dans la main, vivre en pleine harmonie, construire nos lendemains, joie d'un compagnon de joie, celle d'un ami tout proche de moi, paix d'un compagnon de paix, ami fidèle à jamais, vie d'un compagnon de vie, rythme de mes jours et de mes nuits, cœur d'un compagnon de cœur, souffle même du Seigneur. Est-ce que nous marchons main dans la main avec Dieu? Vivons-nous en pleine harmonie avec Dieu? Est-ce que nous construisons nos lendemains en comptant sur lui plus que sur nous-mêmes? Est-il toujours notre joie? Est-ce qu'il rythme nos jours et nos nuits? Là, je suis en fait en train de répéter que les paroles du chant. Dieu nous demande de le craindre, de marcher dans ses voies, de l'aimer, de le servir et d'observer ses commandements. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il nous a sauvés en Jésus-Christ. Pour essayer d'illustrer cela, si vous étiez en attente d'une greffe, parce qu'il ne vous reste que quelques semaines ou quelques mois à vivre, et puis quelqu'un vous dit, ben moi je vais te donner, je dis un exemple, un rein, parce qu'on peut vivre avec un seul rein, mais toi sans rein, tu ne peux pas vivre. Donc je vais te donner un rein. Est-ce que vous allez l'oublier, cette personne qui a fait ça pour vous? Oui ou non? Non. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette personne? Certainement des choses que vous n'auriez pas faites avant si vous aviez vos deux reins. De quoi Dieu nous a-t-il délivrés? Du péché. Il nous dit dans sa parole qu'il nous a sortis de nos ténèbres pour nous amener où? Vers sa lumière. Nous étions morts dans nos fautes, dans nos péchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendu la vie en Jésus-Christ. Je ne dis pas que c'est votre cas, que c'est notre cas. Mais si nous ne sommes pas prêts d'oublier celui qui a, par exemple, donné un rein pour que nous puissions vivre, pourquoi nous est-il tellement facile d'oublier celui qui nous a donné la vie éternelle? Pourquoi nous est-il tellement facile d'oublier celui qui nous a pardonné et qui prend soin de nous jour après jour, qui nous donne ce dont nous avons besoin jour après jour? Alors peut-être parce que c'est peut-être un peu moins concret que recevoir un rein, je ne sais pas. Moïse prépare Israël à rentrer dans la terre promise. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? C'est que tu le craignes, que tu marches dans ses voies, que tu l'aimes, que tu le serves de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu observes ses commandements. Dans quel but? Pour que tu sois heureux. Est-ce qu'on réalise quelque chose là? Dieu nous demande de faire des choses pour lui, dans deux buts. Le premier, c'est parce qu'on doit le faire pour lui.
Mais l'autre, Dieu aurait pu penser qu'à lui. Mais l'autre raison, c'est pourquoi? Pour qu'on soit heureux. Pour qu'on soit heureux. Et il y a tellement de plaisir à pouvoir se coucher le soir en disant « J'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui ». Croyez-moi, enfin, j'espère que vous l'expérimentez, que vous le vivez, mais c'est plaisant de pouvoir dire « Je me couche et je m'endors en paix ». Et j'ai pu faire tout ce que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui. Pourquoi devons-nous le faire? Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'on ne sera jamais assez reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous, jour après jour, et ce qu'il fera encore pour nous. Dans quel but? D'être heureux et que lui reçoive toute la gloire. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple des paroles de Moïse pour le peuple d'Israël, qui, nous l'avons vu, a souvent été rebelle, comme nous. Tu as été patient, tu l'es encore. Et comme nous l'avons entendu de la part de Moïse, nous devons te louer, te respecter, te craindre, marcher dans tes voies, observer tes commandements, parce que tu nous le demandes, parce que tu es Dieu, parce que tu nous as sauvés en Jésus-Christ, mais aussi pour que nous puissions être heureux et vivre une vie qui te plaise. Seigneur, aide-nous à te laisser toute notre vie, parce que tu diriges, tu domines, tu gères tous les domaines de notre vie, pour qu'en toute chose tu sois le premier. Seigneur, aide-nous à nous souvenir de tous tes bienfaits, et pardonne-nous à chaque fois que nous avons oublié que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes. Merci pour tes dons, merci pour ta grâce, ton amour, ta patience, et ton Fils Jésus-Christ par lequel tu nous as rachetés, tu nous as lavés de nos péchés, et tu nous as sauvés. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à être là où nous devons être, jour après jour, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Et c'est dans ton nom que nous te prions.